Comme dirait Luis Enrique, au Real Madrid. C'est catastrophique. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Real de Madrid contre Getafe. Victoire 1-0 de Getafe au Santiago Bernabéu. Une défaite du Real Madrid contre Getafe, ça n'était pas arrivé depuis 2012. 2012, les gars. En plus de ça, le Real a perdu 2 matchs consécutifs en Liga. Tu laisses 6 points et tu retombes à 4 points derrière le FC Barcelone. Pour moi, ça a été un très bon lundi. Mais les gars, en plus ça s'est joué au Santiago Bernabéu. Bon, derrière moi, c'est le Camp Nou. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du décor et n'hésitez pas aussi l'équipe. Je vais pas vous faire un dessin. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça soutient la chaîne et moi, ça me donne énormément de force. Mais un grand merci à tous ceux qui vont le faire. Un merci d'avance à vous. On est reparti sur le match, les gars. Franchement, les gars. 6 points, tu perds contre Osasuna. 2-1. Là, tu perds contre Etafé à Bernabéu. Depuis 2012, ça n'était pas arrivé. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars, sur cette équipe du Real. Je suis content. Je vous mens pas, je suis content, mais voilà. 4 points, oui, voilà. Mais on va essayer de, comme à chaque fois, essayer un petit peu de mettre mon côté Barcelone un petit peu de côté. Une fois que tout ça c'est dit, le Real Madrid a 4 points de FC Barcelone. Le Real Madrid est reparti pour une nouvelle saison blanche. Bon, je vais lancer des petites piques, c'est normal. Ça sera mon côté Barcelone qui ressortira. Mais on va essayer de débriefer ça correctement, les gars. Parce que franchement, déjà pour commencer, on va parler de Getafe. Getafe. C'est une équipe, comme on le sait, c'est une équipe, moi aussi, en tant que supporter du Barça, c'est une équipe que je déteste. Franchement, les gars, c'est du catch, c'est la WWE, SmackDown versus Raw, Royal Rumble, ou c'est du football. Parce que les gars, au bout d'un moment, cette équipe de Getafe, et en tant que mec qui regarde la Liga, c'est une équipe tellement, mais tellement dégueulasse à voir jouer. Et c'est une équipe dégueulasse à affronter aussi. Ça n'excuse en rien. Ça n'excuse en rien la défaite du Real Madrid. Parce que les gars, voilà, le Real Madrid, avec cette équipe, il y a eu des absents au Real Madrid. Ça n'excuse en rien. Ça n'excuse en rien. Encore une fois, la défaite du Real Madrid. Il n'y a rien qui excuse la défaite du Real Madrid. Ça, c'est un fait. Tu es le Real Madrid, tu es une institution, normalement, tu es censé être une institution footballistique. Ça me fait mal de le dire en tant que supporter du Barça, mais il faut le dire. Le Real Madrid, en termes de trophées, etc., c'est la meilleure équipe de tous les temps. Et il faut se le dire. 15 Ligues des Champions, voilà. Mais ils ont fait 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est dans le football, le Real Madrid, c'est une équipe, c'est une institution. Donc, même si, voilà, en ce moment, c'est un petit peu en déclin, mais ça reste une institution, le Real Madrid. Ça reste une. Donc, il n'y a rien qui excuse ta défaite contre Etafé. Surtout que tu n'as pas perdu contre Etafé depuis 2012. Là, tu perds contre Osasuna et tu perds chez toi, à Bernabéu, contre Getafe. Surtout que tu étais à un point du FC Barcelone, tu devais gagner pour revenir à un point, etc. Donc, tu n'as pas d'excuse. Tant mieux pour nous, supporters barcelonais. Le Real est à 4 points. La Liga, voilà. Si ça continue comme ça, même le match, le Classico qui se joue là, je crois, c'est au mois de mai ou au mois de mars, je sais plus. En tout cas, si ça continue comme ça jusqu'au Classico, il n'y aura pas d'incidence. Bon, même si un Classico, ça se gagne, tu seras obligé de le gagner. Voilà. Donc, Barcelone sera obligé d'aller gagner le Classico. Mais voilà, il n'y aura pas d'incidence. Et le Real Madrid n'a pas terminé, je pense. N'a pas terminé de faire des faux pas. Parce que les gars, eh, comme je vous ai dit, le match qu'a fait le Real Madrid, c'est contre Getafe, une équipe de catch. Mais dans le jeu, Getafe a été meilleur que le Real Madrid.
tout cas, moi, si j'avais été supporter madrilène, franchement, les gars, il y aurait de quoi, franchement, il y aurait de quoi avoir mal. Honnêtement, le Real Madrid, ce qu'ils ont proposé contre Getafe, ça a été désastreux, catastrophique. Tu peux pas sortir un seul joueur du lot. À part aller, encore une fois, Valverde qui était un petit peu partout, Vinicius qui a tenté beaucoup de choses, mais Vinicius qui était lui-même esselé. Donc les gens s'en remettaient à Vinicius. Bon, pas d'Mbappé, pas de. Parce que c'est vrai que le Real, oui, ça joue mieux sans. En fait, le débat des supporters du Real, c'est est-ce que ça joue mieux avec ou sans Mbappé là. Les gars, il y a d'autres préoccupations. Il faut se soucier d'autres choses. Florentino Pérez, il a été sifflé. C'est compréhensible. Parce que, les gars, tu vires Xabi Alonso pour ramener Arbeloa. Arbeloa, voilà, j'avais fait une vidéo. Et si, est-ce que Arbeloa avait trouvé la solution? En fait, pas du tout. C'est pire, c'est encore pire. Xabi Alonso, lui, il était là, il instaurait quand même. Comment dire en fait, il voulait essayer d'instaurer quelque chose. C'est vrai que ça aurait mis peut-être du temps. Mais les gars, comparé à Arbeloa, honnêtement, franchement, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Au Real Madrid, la situation est compliquée et il faut vite se réveiller. Parce que même quand tu regardes aujourd'hui, les Rudiger, tout ça, même Rudiger, les gars, on va pas parler de l'arbitrage, on va le mettre de côté. L'arbitrage avec Retafe qui met des coups, qui met des trucs, Retafe, tous leurs matchs, ils le jouent comme ça, mais ils prennent jamais de carton. Et ça, franchement, c'est désastreux parce que moi, je dis ça parce que je sais, quand tu joues contre le FC Barcelone, moi aussi, ça m'énerve. Et là, je peux me mettre à la place d'un supporter du Real, mais comme j'ai dit, c'est pas une excuse. Il n'y a pas eu d'erreur grotesque, on va dire réellement, même si Retafe n'a pas pris de carton. Il y a eu aussi un carton rouge peut-être qui était mérité pour Rudiger. Parce que voilà, Rudiger, coup de genou. On avait un Rudiger dans la surface. Oh, Rudiger, tu jouais avec Retafe ou tu jouais avec le Real Madrid? On n'aurait même pas vu la différence parce que Rudiger, sorti vite fait, les trucs. Même les changements d'Arbeloa, Arbeloa, les changements que tu me fais rentrer Carvajal, c'est des changements qui n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Tu perds un zéro, tu essaies de faire rentrer Carvajal pour. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Franchement. Bon, après, voilà, honnêtement, moi, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est un plaisir de voir cette situation-là au Real Madrid. Parce que voilà, c'est un Real qui perd, c'est un Real qui nous laisse la première place, c'est un Real qui reste à 4 points de nous. Donc voilà, ça me fait plaisir. Mais franchement, les gars, comme je vous ai dit, bon, mon côté Barcelone, il va sortir de temps en temps. Mais les gars, franchement, au Real Madrid, ce qui se passe actuellement, c'est désastreux. Honnêtement, c'est désastreux ce qui se passe. Franchement, la situation, voilà, il faut vite changer des choses. Parce que même quand tu vois l'entrée d'Huysen, etc. Oui, Huysen, ouais. On pensait que voilà, ça allait être un craquito, Bournemouth, nanana, nanana, nanana. Son entrée a été pitoyable. Et ça date pas de que contre le match de Retafe. Ça fait un petit moment qu'Huysen, il est pas bon. Ça fait un petit moment qu'il est pas bon. Rudiger, oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Alaba, non, oui, ouais. Alexander Arnold, pareil. Carreras, rien apporté. Des ratés de Chouameni, des trucs. Arda Güler qui sort. Pas de Bellingham, Arda Güler qui sort. Parce que voilà. Alors que lui, même, voilà, il a eu beaucoup de ratés, mais il a quand même tenté des choses, Arda Güler. Même si à certains moments, lui aussi, il était un petit peu esselé. Des passes ratées, des trucs. Les gars, honnêtement, le match que j'ai vu, Real Madrid-Retafe, moi personnellement, en tant que supporter du Barça, oui, j'ai pris un plaisir. J'ai pris du plaisir. Mais j'ai essayé de, comme je vous ai dit, de sortir de ce contexte-là de supporter du Barça. Et les gars, franchement, j'étais inquiet pour le Real Madrid. Parce que les gars, c'est une situation, franchement, c'est cataclysmique. T'as beau acheter Mbappé, t'as beau acheter. Eh les gars, oh, c'est il n'y a pas de collectif en fait au Real Madrid. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est chacun de son côté, chacun essaie de se débrouiller. Tu fais la passe à Vini, comme à certains moments, ouais, c'est Barcelone. Bah voilà, quand t'as pas Rafinha, quand t'as pas tout le monde, tiens, Lamine Yamal essaie de te débrouiller. Mais c'est pas comme ça. Même quand Mbappé il est là, ça a du mal à combiner entre Mbappé et Vinicius. Mais bref, on va pas revenir dessus. Mais le match contre Retafe, il va falloir se poser les bonnes questions. Il va falloir se poser les bonnes questions. Surtout que là, 2 défaites d'affilée en Liga et t'affrontes City en Ligue des Champions.
en espérant que City, voilà, gagne. Voilà, c'est normal. Mais les gars, il y a pas de jeu, il y a rien, ça fait 2 ans. Tu as essayé, comme je l'ai dit, de ramener Xabi Alonso, de changer d'entraîneur, Ancelotti, Arbeloa, heu, Florentino Pérez qui a été sifflé, Florentino Pérez démission. Mais c'est normal, il est en train de tuer le Real Madrid. Il est en train de tuer le Real. Pourquoi tu achètes ces joueurs-là? Les Huysen, tout ça, pourquoi aller les acheter? Pourquoi, honnêtement? Parce que d'autres équipes s'intéressent à eux, parce que tu veux pas laisser la concurrence les acheter, tu veux pas. À la base, franchement, quand tu regardes l'équipe du Real Madrid, les gars, honnêtement, il y a personne là, aujourd'hui, qui sort du lot. Aujourd'hui, top 30 Ballon d'Or, tu peux mettre que Courtois et Vinicius. Et allez, Mbappé, voilà. Mais je te parle d'une équipe du Real Madrid. C'est une équipe qui est censée être compétitive. C'est une équipe, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe, voilà, le Real Madrid. Moi, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, je suis content. Cela m'arrange complètement. Ça m'arrange. Mais voilà, quand je suis un amoureux du football, quand même, j'aime bien. Il me faut un peu de football. Il me faut, voilà, même si Retafe a joué un football sur le jeu, ça a été Retafe, franchement, honnêtement, correct. Ça a été Retafe, comme je vous l'ai dit, dans le jeu, Retafe, en dehors de leur faute de tirage de maillot, de l'arbitre qui met pas de carton, bref, leur jeu, il a été totalement correct. Franchement, ça a été meilleur que le Real Madrid. Et même, comment il s'appelle? À l'époque, ça voulait comparer, comment il s'appelle? Mastantuono avec Lamine Yamal. Vous voulez comparer Mastantuono avec Lamine Yamal? Je sais pas ce qu'il est parti dire à l'arbitre, mais en tout cas, il a pris un carton rouge à la 90 plus 4. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Franchement, les gars, ceux qui. Moi, je veux pas rentrer dans ces débats-là, dans ces trucs-là, de comparaison, de trucs. On le voit, honnêtement, les gars. Mais en tout cas, au Real Madrid, il faut réellement, réellement se poser des questions. Parce que les gars, franchement, si j'avais été supporter du Real, honnêtement, il y aurait de quoi. Et franchement, le, le Real Madrid a été nul contre Osasuna, contre Etafé. Et tu veux affronter City comme ça? Je- Franchement, honnêtement, moi, c'est un kiff. Je prends du plaisir. Je prends du plaisir. C'est normal, voilà, c'est le rival. Mais honnêtement, les gars, en tant que supporter du Real, grosse force à vous, les supporters du Real, parce que c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué pour vous. Mais en tout cas, les gars, hein, supporters du Real ou pas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et en espérant une défaite du Real contre City. Voilà. Bon, venez pas m'insulter, les gars. Comme je vous ai dit, c'est de bonne guerre. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.